Ça y est, Donald Trump est devenu président officiellement hier soir, hein, avec l'heure française, hein, évidemment, 18h pour ici. Il s'est passé plein de choses. Alors on va passer hein, sur ce truc de comment il s'appelle, Musk a fait un salut Nani et tout. Enfin c'est complètement con, mais bon c'est des gauchistes donc faut pas attendre plus d'eux. Là on va parler dans cette vidéo surtout de tout ce que Trump a décidé de mettre en place, ou a déjà mis en place. J'ai vu passer tout à l'heure sur X quelqu'un qui disait en quelques heures il a fait plus que Macron en 7 ans. Ce qui n'est pas faux. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce que pour moi, Donald Trump et Elon Musk, maintenant, ils sont tellement liés que quand j'ai fait des recherches là pour les articles que je vais vous montrer, j'ai tapé Donald Musk sans faire exprès. Oh, bon, bref. Écoutez, on va y aller tout de suite. Donc, hop, je désactive ça. Donc, climat, immigration, émeutier du Capitole, à peine investi, hein, Donald Trump a signé une pluie de décrets hein, pour son retour au pouvoir. Donc là, c'est un petit récapitulatif et on va voir après des articles qui rentrent un petit peu plus en profondeur sur certains sujets. Alors, une partie de ces mesures hein, spectaculaires risque néanmoins d'être difficile à mettre en œuvre et promet de vives contestations hein, devant les tribunaux. Certaines semblent même violer la Constitution américaine. Si certains espéraient voir un Donald Trump assagi une fois son retour à la Maison-Blanche formalisé, c'est peine perdue. Le 47e président des États-Unis a commencé son second mandat pied au plancher le lundi 20 janvier, avec la signature de nombreux décrets présidentiels mettant l'accent sur son programme électoral. Une partie de ces mesures spectaculaires risque néanmoins d'être difficile à mettre en œuvre et promet de vives contestations devant les tribunaux. Certaines semblent même violer la Constitution américaine. Retrait de l'accord de Paris sur le climat, par exemple, et de l'Organisation mondiale de la santé, grâce pour des centaines d'assaillants du Capitole, oui, on vous liste les principaux décrets présidentiels que le chef d'État de 78 ans, tout de même, a choisi de parapher dès son premier jour au pouvoir. Retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé nous a escroqués, a-t-il dit, a accusé le républicain en signant ce décret quelques heures seulement après avoir été investi, justifiant ce retrait par l'écart entre les contributions financières américaines et chinoises. Donald Trump a critiqué par le passé l'OMS pour sa gestion de la pandémie du Covid-19. Dans ce texte, il exhorte les agences fédérales à suspendre le transfert futur de tout fonds, soutien ou ressources du gouvernement des États-Unis à l'OMS et les enjoint d'identifier des partenaires américains et internationaux crédibles capables d'assumer les activités précédemment entreprises par l'OMS. Retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris est en marche. Donald Trump l'a mis en scène, décidant d'en faire un de ses premiers décrets signés sur un bureau installé sur la scène même de la grande salle de Washington, dans laquelle quelques 20 000 de ses partisans étaient réunis. Cette mesure venant du deuxième pollueur mondial derrière la Chine met en péril les efforts mondiaux face au dérèglement climatique. Elle devrait être effective dans 1 an. Les États-Unis avaient déjà quitté l'accord international sous le premier mandat du milliardaire américain avant que Joe Biden n'acte leur retour. Donald Trump, notoirement climato-sceptique, a également signé un décret déclarant un état d'urgence énergétique pour doper la production d'hydrocarbures aux États-Unis. Gracier les émeutiers du Capitole. Plus de 1500 participants à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 ont été graciés dès le retour au pouvoir de celui qui les avait encouragés à l'action, clamant que l'élection de Joe Biden avait été truquée. Pour les 14 autres personnes condamnées, leur peine est commuée en période de prison déjà purgée. Nous espérons qu'ils sortiront cette nuit, a déclaré Donald Trump. Les poursuites encore en cours contre quelques centaines de personnes sont par ailleurs annulées. Il s'agit d'une insulte au système judiciaire américain, s'est insurgée l'ex-présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Mais attendez, c'est pas Biden qui a aussi gracié des gens de sa famille là juste avant de partir ? Je sais pas, je pose la question. Décréter l'état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique. Je vais déclarer l'état d'urgence à notre frontière sud avec le Mexique, a annoncé le président républicain à peine investi. Toutes les entrées illégales seront immédiatement stoppées et nous commencerons à renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels là-haut. Pardon, j'ai les poils qui s'hérissent. Je vais envoyer des troupes à la frontière sud pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays, a-t-il martelé.
Selon une responsable de sa future administration, Donald Trump veut aussi mettre un terme au droit d'asile et au droit du sol et reprendre la construction du mur frontalier avec le Mexique. Premier effet concret dès lundi, la plateforme de demande d'asile lancée par l'administration Biden a cessé de fonctionner. Les rendez-vous existants ont été annulés, peut-on lire sur son site internet, rapporte l'AFP. Et nous on est là avec nos nazes là au gouvernement, alors que ça donne tellement envie ce qu'ils font. Supprimer les politiques d'aide pour les personnes transgenres. À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que 2 textes masculins et féminins et rien. Voilà, a-t-il lancé lors de son investiture à Washington. Pour donner une première traduction concrète à ce discours, le républicain a révoqué plusieurs textes signés par son prédécesseur Joe Biden pour lutter contre les discriminations raciales ou en fonction du genre. Ces textes, masculins et féminins, ne sont pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable. C'est incroyable qu'il faille encore le dire. On est en 2025 et il faut encore dire et apprendre, enseigner aux gens que il y a des hommes et des femmes et ça s'arrête là. Mâle, femelle, point. A ainsi évoqué un décret publié par la Maison-Blanche dans la soirée et qui devra être appliqué par toutes les agences fédérales. Les fonds fédéraux ne doivent pas être utilisés pour promouvoir l'idéologie de genre, affirme le même décret qui veut restaurer la vérité biologique. Un autre texte ordonne la fin de tout programme de diversité et d'inclusion au sein du gouvernement fédéral. Réintégrer Cuba sur la liste noire des pays soutenant le ténonisme. Donald Trump est revenu lundi sur le retrait de Cuba de la liste des États soutenant le ténonisme annoncé il y a quelques jours par l'administration Biden dans le cadre d'un accord pour la libération de prisonniers politiques, a annoncé la Maison-Blanche. Cuba a aussitôt réagi en qualifiant cette décision d'acte d'arrogance et de mépris de la vérité. Bien sûr, cela n'a rien de surprenant. Son objectif est de renforcer encore la guerre économique cruelle contre Cuba à des fins de domination, a réagi sur X le président cubain Miguel Díaz-Canel. Bon. Ah là 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 là, je suis jalouse, vraiment, je vous le dis, je suis jalouse de ce qui se passe là-bas. Et nous, on est là avec nos bidules là, Bayrou. Vraiment, ça fait pas rêver ce qu'on a nous. Bon, alors, Donald Trump s'en prend aux politiques d'aide pour les personnes transgenres. Voilà, déjà on va se pencher un petit peu plus là-dessus. Le président américain a signé un décret compliquant les démarches administratives pour les personnes transgenres et les empêchant d'accéder à la transition de genre hormonal. Un autre texte ordonne la fin de tout programme de diversité et d'inclusion au sein du gouvernement fédéral. À peine investi et confirmant ses déclarations de campagne, Donald Trump a promis lundi 20 janvier de balayer les politiques en faveur des personnes transgenres, affirmant que les États-Unis ne reconnaîtraient plus que 2 textes masculins et féminins définis à la naissance. Il a ajouté que les aides fédérales pour renforcer la diversité seraient supprimées. Le 47e président des États-Unis a ainsi confirmé, comme martelé tout au long de sa campagne, sa volonté de s'en prendre à ce qu'une partie des conservateurs américains considèrent comme des excès des programmes de diversité et d'inclusion des minorités. À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que 2 textes masculins et féminins, a-t-il lancé lors de son investiture à Washington. Ces textes ne sont pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable, a complété un décret publié par la Maison-Blanche dans la soirée et qui devrait être appliqué par toutes les agences fédérales. Les fonds fédéraux ne doivent pas être utilisés pour promouvoir la soi-disant idéologie de genre, affirme le même décret qui veut restaurer la vérité biologique. Un autre texte ordonne la fin de tout programme de diversité, bon sang lui. Accès aux soins menacés. Durant sa campagne, Donald Trump promettait de mettre fin à ce qu'il qualifie de délit transgenre aux États-Unis, alors que, d'après l'organisation Human Rights Campaign, 26 États américains interdisent déjà les thérapies hormonales de transition pour les mineurs. Le décret signé par Donald Trump dénonce le fait que des hommes s'identifient comme femmes et accèdent à des espaces et à des activités intimes non mixtes conçues pour les femmes, dans des centres d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales ou de douches pour femmes sur le lieu de travail visant les femmes transgenres à travers ces antiennes transphobes. Je suis transphobe évidemment. D'empêcher des hommes entrer dans des endroits qui sont exclusifs aux femmes. C'est transphobe, bien sûr. Parmi les mesures décidées figure la suppression du genre X pour les personnes s'identifiant comme non-binaires sur les documents officiels du gouvernement, y compris les passeports et les visas qui reflèteront fidèlement le texte de naissance, a précisé un responsable de l'administration entrante à la presse. Cette possibilité avait été ouverte durant le mandat de Joe Biden.
Si ces mesures sont appliquées, ce sera plus difficile, sinon impossible, pour des personnes transgenres d'obtenir un passeport marquant leur identité de genre et elles ne pourront probablement pas modifier leurs données auprès de la sécurité sociale, explique Jimmy Taylor, professeur en sciences politiques et administration publique à l'Université de Toledo, auprès de l'agence France Presse. L'accès aux soins de transition sera aussi menacé quand des fonds fédéraux seront en jeu. Cela touchera les bénéficiaires des programmes Medicare, personnes âgées, Medicaid, personnes aux revenus limités, TRICARE, militaires et ceux qui reçoivent des soins en prison, ajoute-t-elle. Mais selon cette experte, ces politiques seront certainement attaquées en justice. Donald Trump avait fait campagne et en promettant d'ordonner à toutes les agences fédérales de cesser de soutenir les soins hormonaux de transition de genre. Il avait aussi promis de tenir les hommes éloignés du sport féminin, s'il vous plaît merci, une mesure qui vise en réalité les femmes transgenres dans le sport et qui est déjà en vigueur dans les collèges et lycées d'environ la moitié des États américains. En empêchant les médecins de fournir ces soins ou en menaçant de retirer des enfants à leurs parents qui les soutiennent dans leur transition, ces projets de loi empêchent les jeunes transgenres, non-binaires et d'autres genres d'accéder à des soins de santé médicalement nécessaires et sûrs, soutenus par des décennies de recherche et soutenus par toutes les grandes associations médicales représentant plus de 1,3 million de médecins américains, déplore Human Rights Campaign. Ils ont qu'à être dans mots, voilà, tout simplement. Arrêtez avec vos délires. Commencer à retirer des enfants à leurs parents qui soutiennent, oui, c'est de la maltraitance, de changer le texte de ton enfant. Ça faudrait que ça rentre dans leur crâne. Prévenir les risques suicidaires. Selon le Williams Institute, groupe de réflexion de l'Université de Californie, environ 1,3 million d'adultes et 300 000 de 13-17 ans s'identifient comme transgenres. Mais quel cauchemar aux États-Unis. Mais seule une minorité entame un parcours de transition, bien sûr, parce que comme j'arrête pas de le dire, c'est un effet de mode. C'est juste pour se donner un genre. Voilà, c'est attention war. C'est juste regardez-moi, je suis différent. Finalement, vous n'êtes même plus différent vu que vous êtes plus d'1 million comme ça, rien qu'aux États-Unis. Des études soulignent que les jeunes transgenres sont davantage victimes de dépression et que leur taux de NID est plus élevé que le reste de la population. Selon le Williams Institute, 81% des adultes transgenres et ou non-binaires vivant aux États-Unis ont déjà pensé au NID. C'est normal, t'es pas bien dans ta peau. Si t'as envie de changer de texte, c'est que déjà ça va pas là-haut. C'est pas en changeant de texte que ça va aller mieux. 42% ont déjà tenté de se et 56% ont commis des actes d'automutilation au cours de leur vie. Bah oui. Et là on parle d'adultes transgenres, ils sont déjà trans. Le manque de reconnaissance et d'acceptation sociétale des identités de genre en dehors de la binarité de genre homme ou femme cisgenre, dont le genre correspond à celui qui leur a été assigné à la naissance, et l'augmentation des attaques à motivation politique contre les personnes transgenres augmente la stigmatisation et les préjugés, ainsi que l'exposition au stress des minorités, expliquait l'auteur de l'étude, le chercheur Ilan H. Meyer, ce qui contribue au taux élevé de consommation de substances et de NID que nous observons chez les personnes transgenres. Au contraire, l'accès rapide aux soins, la prévention des discriminations et du harcèlement et les politiques de lutte contre la transphobie, notamment à l'école, sont des facteurs clés de protection contre les idées mineures chez les personnes concernées. Alors, on passe à la guerre en Ukraine, voilà, sans transition. Donald Trump presse Vladimir Poutine de négocier un accord de paix. Je crois qu'il est en train de détruire la Russie en ne trouvant pas un règlement, a affirmé le président américain à l'égard de son homologue russe. Le président américain Donald Trump, tout juste investi lundi 20 janvier, a pour la première fois sommé son homologue russe Vladimir Poutine de trouver un accord de paix avec l'Ukraine. Zelensky veut passer un accord, je ne sais pas si Poutine le souhaite, peut-être pas, et devrait le faire. Je crois qu'il est en train de détruire la Russie en ne trouvant pas un règlement, a lancé Donald Trump. La Russie court au-devant de gros problèmes, regardez l'économie, l'inflation, a dit aux journalistes dans le bureau ovale le nouveau président en relevant que Moscou avait tablé en février 2022 sur une guerre terminée en une semaine et que l'on en est à 3 années. Je m'entends très bien avec lui et j'espère qu'il veut passer un accord, a conclu l'ancien homme d'affaires adepte d'une diplomatie transactionnelle. Donald Trump doit parler à Vladimir Poutine. Le milliardaire républicain réélu le 5 novembre a plusieurs fois affirmé qu'il préparait une rencontre au sommet avec Vladimir Poutine pour en finir avec ce conflit déclenché par l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 par l'armée russe. Ça fait bientôt 3 ans, mine de rien. Alors qu'il retrouvait le bureau ovale pour signer une rafale de décrets, Donald Trump a réaffirmé qu'il devait parler au président Poutine, qui sera très satisfait de mettre fin à cette guerre. En félicitant plutôt le 47e président des États-Unis, le maître du Kremlin a, lui, assuré chercher une paix durable avec Kiev.
De retour à la tête de la première puissance mondiale, le tribun américain a maintes fois dénoncé en campagne les dizaines de milliards de dollars d'aide militaire et économique pardon, je la refais, déversés à Kiev par l'administration de Joe Biden. Bon. Par ici, nous avons Donald Trump suspend l'aide étrangère américaine pour 90 jours. Cette aide n'est pas alignée sur les intérêts américains et, dans de nombreux cas, est contraire aux valeurs américaines, justifie le décret signé par le président américain de retour à la Maison-Blanche depuis lundi. Parmi la myriade de décrets signés par Donald Trump lundi 20 janvier, le président américain tout juste de retour à la Maison-Blanche a décidé de suspendre pour une durée de 90 jours l'aide au développement étrangère des États-Unis pour évaluer l'efficacité des programmes et leur cohérence avec la politique étrangère des États-Unis. L'aide étrangère des États-Unis n'est pas alignée sur les intérêts américains et, dans de nombreux cas, est contraire aux valeurs américaines. Elles servent à déstabiliser la paix mondiale en promouvant dans les pays étrangers des idées qui sont directement opposées aux relations harmonieuses et stables au sein des pays et entre eux, est-il écrit pour justifier cet ordre exécutif. Aucune aide étrangère supplémentaire ne sera versée d'une manière qui ne soit pas pleinement conforme à la politique étrangère du président des États-Unis. Cas par cas. Ainsi dispose le décret. Tous les chefs de département et d'agences responsables des programmes d'aide au développement étrangère doivent immédiatement suspendre les nouvelles obligations et les décaissements de fonds d'aide au développement aux pays étrangers et aux organisations non gouvernementales de mise en œuvre, aux organisations internationales et aux entrepreneurs en attendant les examens de ces programmes à effectuer dans les 90 jours suivant la présente ordonnance. Et c'est ce qu'on devrait faire aussi en France. On est dans la nière jusqu'au cou. Il faudrait qu'on pense à nous d'abord. Toutefois, précise le texte signé par Donald Trump, de nouvelles obligations et de nouveaux déboursements pourraient être à nouveau alloués au cas par cas, avant la fin de la période de 90 jours, si un examen est effectué et si le secrétaire d'État ou son représentant, en consultation avec le directeur de l'OMB, décide de poursuivre le programme sous la même forme ou sous une forme modifiée. 68 milliards de dollars en 2023. Aucun programme spécifique, aucun pays ni aucune organisation non gouvernementale ou internationale n'a été nommément désigné par le président américain, ce qui jette un flou sur l'ampleur de la décision. De même, le 47e POTUS n'a pas précisé quels financements, aide humanitaire, santé, environnement seront coupés ces 3 prochains mois, étant donné que c'est le Congrès américain qui fixe le budget du gouvernement fédéral. En 2023, date du dernier bilan officiel, l'aide étrangère américaine s'élevait à 68 milliards de dollars, selon l'Agence des États-Unis pour le développement international, supervisée par le département d'État. Réparti dans 204 pays, ce soutien financier était destiné à des programmes de développement économique, 20 milliards de dollars, d'assistance humanitaire, 14 milliards, ou encore à des initiatives de santé, 9 milliards, et pro-démocratique, 2 milliards. Toujours selon les données de l'USAID, l'Ukraine 17 milliards, Israël 3 milliards, la Jordanie 1 milliard, l'Égypte 1 milliard, 1,5, et l'Afghanistan font partie des pays ayant le plus bénéficié de l'aide. Cela rend-il l'Amérique plus forte? Ce décret ne diffère pas du discours que tient Donald Trump depuis son premier mandat. À peine arrivé dans le bureau ovale en 2017, le républicain avait suggéré de réduire d'un tiers les budgets de la diplomatie et de l'aide américaine, en ciblant particulièrement les missions de maintien de la paix de l'ONU, ce qu'avait rejeté le Congrès. Les États-Unis sont de loin le plus grand donateur d'aide étrangère au monde, mais rares sont ceux qui nous donnent quelque chose. C'est pourquoi nous examinons de près l'aide étrangère américaine, avait-il déclaré à la tribune des Nations Unies en septembre 2018. À l'avenir, nous n'accorderons de l'aide étrangère qu'à ceux qui nous respectent et, franchement, qui sont nos amis, concluait-il. Mais voilà, mais c'est ça qu'il faut faire. Vous savez qu'on envoie, nous, des millions d'euros, si ce n'est plus, à des pays d'Afrique qui nous crachent à la gueule. Ça, je comprends pas. Le 15 janvier, le secrétaire d'État Marc Rubio détaillait lors de son audition devant le Sénat la conduite de la politique étrangère des États-Unis sous Donald Trump. Chaque dollar que nous dépensons, chaque programme que nous finançons et chaque politique que nous poursuivons doit être justifié par la réponse à 3 questions simples. Cela rend-il l'Amérique plus sûre, l'Amérique plus forte et l'Amérique plus prospère? Enfin, dernier article, repousser l'invasion désastreuse de notre pays. Trump décrète un état d'urgence à la frontière avec le Mexique. L'état d'urgence national permet d'utiliser l'armée américaine pour assurer la surveillance de la frontière avec le Mexique. Donald Trump va aussi signer des décrets s'attaquant au droit d'asile et au droit du sol. Et ça pleure, oh là là, ça pleure, regardez.
Bon, je vais pas vous mettre la vidéo parce qu'à chaque fois je me fais strike. Mais tout s'est effondré, hein, le désarroi des migrants à la frontière mexicaine après les premières mesures anti-immigration de Donald Trump. Du coup, j'avais dit, ils pleurent devant les caméras parce qu'ils peuvent pas entrer illégalement dans un pays. Mais voilà, ils pleurent, oui, gna gna gna, il y en a plein qui sont rentrés illégalement, mais nous, bah, on peut plus parce que Trump. Bah, c'est très bien, rentre chez toi. Et évidemment, ça met les enfants hein, devant en mode « Ouais, là, je suis avec mon bébé, qu'est-ce que je vais lui dire hein, il est là, il pleure. » Ben, rentrer à la maison. Voilà, parce que tu peux faire d'autres. Mais ils essayent, hein, devant les caméras, ils essayent. Hein, ça sort les larmes, ça sort les enfants. À peine investi président des États-Unis, Donald Trump a signé lundi une pluie de décrets pour son retour dans le bureau ovale. Sa première mesure a été de décréter un état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique, hein, permettant de mobiliser les forces armées pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays, a-t-il déclaré. Durant la campagne électorale, le milliardaire républicain avait employé une violente rhétorique envers les migrants et avait promis une vaste offensive anti-immigration. Toutes les entrées illégales seront immédiatement stoppées et nous commencerons à renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels là d'où ils viennent, hein, a ainsi martelé Donald Trump lors de son discours. Pour son retour à la Maison-Blanche, hein, il compte réinstituer la doctrine restée au Mexique, mesure phare de son mandat précédent. Elle avait forcé des milliers de demandeurs d'asile originaires d'Amérique centrale à rester au sud de la frontière américaine le temps que leurs demandes soient traitées par les tribunaux. Selon Anna Kelly, la future porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, avec l'état d'urgence, les militaires ont pour priorité la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des États-Unis en repoussant les formes d'invasion, y compris les migrations massives illégales. Le 47e président des États-Unis compte aussi reprendre la construction du mur frontalier qu'il avait commencé lors de son premier mandat. L'administration de Donald Trump a également annoncé que le nouveau président allait mettre un terme au droit d'asile et au droit du sol. Ce dernier, qui accorde à toute personne née aux États-Unis le droit d'obtenir la nationalité américaine, est prévu par le 14e amendement de la Constitution. Les décrets présidentiels de Donald Trump doivent en clarifier la portée selon Anna Kelly. Le gouvernement fédéral ne donnera pas automatiquement la citoyenneté via le droit du sol aux enfants d'étrangers en situation irrégulière nés aux États-Unis, a-t-elle insisté. Son administration compte réclamer la peine de mort pour les non-citoyens qui commettent des meurtres ou d'autres crimes majeurs. Ces mesures risquent d'être contestées en justice par diverses organisations et États démocrates. La Californie a par exemple récemment mis de côté 25 millions de dollars pour financer d'éventuelles batailles judiciaires contre l'administration Trump. Les premiers effets de ces décisions se sont fait sentir dès lundi soir. L'application CBP One, lancée par l'administration Biden pour permettre aux migrants de prendre un rendez-vous afin de déposer leur demande d'asile avant d'entrer aux États-Unis, a cessé de fonctionner. Les rendez-vous existants ont été annulés, indique le service. Et ça, c'est ce qu'ils disent en fait dans la vidéo là. Oui, j'ai rendez-vous ce matin, qu'est-ce que je fais, ça pleure et ça pleure. Bah tu rentres chez toi, point. Au bout d'un moment, c'est comme ça qu'il faut penser, parce que sinon, on s'en sort pas. Voilà, bon, j'ai envie de dire c'est tout, mais c'était déjà beaucoup. Et il traîne pas. Trump, il a pas le temps. Et c'est très bien comme ça, il remet un petit peu d'ordre dans le pays. Et je vais le répéter, mais... je suis jalouse. J'aimerais bien qu'on ait quelqu'un comme ça qui, dès le premier jour, se mette au boulot et remette tout comme ça à plat et puis pam, ça en vire, parce qu'il y a beaucoup de choses à virer. Ce qui se passe chez nous. Ouais, ça donne envie. Bon, bah, écoutez, peut-être qu'un jour, vu qu'on récupère toujours les choses des États-Unis. Bon, en général, c'est toujours la merde qu'on récupère et jamais les trucs bien, mais peut-être qu'on peut y croire un petit peu, j'en sais rien. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Dites-moi tout ce que ça vous inspire. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!